ma vie, elle avait changé sous l'influence d'accidents et de douleurs. Si je le pouvais, j'allais avoir la chance de réorienter, mais d'orienter de façon nouvelle, pas vraiment définitive, mais il allait falloir que... C'est-à-dire, j'avais envie de dessiner, mais je n'en avais pas tellement envie. J'avais envie. Je travaillais pendant 2 heures, et puis c'était fini, puis après, j'avais rien. J'avais envie de taper à la machine, de prendre soi-disant des notes. Mais très vite, tout s'embrouillait en moi. Il fallait trouver non seulement le bout de la plotte, il n'y avait pas de plotte, il y avait du déchet. J'étais un homme en déchets, en morceaux. Et je ne mens pas en disant je suis encore un homme en morceaux. Toute la différence allait que j'ai entrevu que si je n'entrais pas dans ce que je venais de lire ou que j'avais refermé parce que c'était pour moi impossible, impensable, c'était bon pour eux mais pas pour des types comme voilà, de mon espèce, j'avais tout contre moi, donc c'était pas là. Et ça n'était pas de devenir ce qu'ils étaient tous devenus dans ma famille, plus ou moins des ivrognes et tout ça. Tout pourrait se faire si il y avait le chemin intérieur. Voilà. Et quand il y a quelques semaines, même mois, j'ai fait un dessin et que j'ai été heureux profondément de retrouver en moi, de faire monter en moi la bulle de ce que j'avais lu et qui est, même si ramassé sur soi, pour moi de la plus profonde, de la plus transparente vérité. Il n'y a pas beaucoup de la vérité. On n'en croise pas. Quand Breton a dit la connaissance par la méconnaissance, je me suis attaché à ça, je me suis arrêté à ça. La connaissance par la méconnaissance. Ah oui, ça pourrait entraîner très loin, c'est-à-dire dans la prétention, la connerie, Oui, c'est certain que ça pourrait entraîner vers ça. Vers rien. Ça bouillonne et puis on se casse la gueule dans le premier fossé, on va dedans et puis c'est fini. Mais non, je l'avais pris autrement. Mais je l'avais mis en moi, pris en moi, tenu en moi, mais me jugeant incapable de ce qu'il avait fallu que je découvre, ou que je croise, ou à quoi je me cogne. C'est que inévitablement, un mec comme moi, ça passe par de la souffrance et de la douleur. Je ne peux pas l'éviter. Je suis né comme ça, c'est parce que je suis né comme ça. C'est comme Cécile. Elle est quasiment née en Lituanie, Cécile. Elle vient de là-bas. C'est la seule juive qui existe au monde, Cécile. Pourquoi je dis ça? Ben oui. Cécile, elle a mangé le pain juif et elle a compris ce qu'il y avait. Elle a compris qu'elle faisait souffrir son grand-père quand, venant en vacances. Donc, c'était fini. Elle était revenue, on peut dire définitivement à Paris. Revenant en vacances en Lituanie, l'année précédant la guerre, ou 2 années avant, disons 38 ou 39, je sais pas. Plutôt 38 que 39. Elle devait avoir 10 ans, alors 37, disons. Bon. Revenant là-bas, son grand-père lui dit « Qu'est-ce qu'elle va manger, Matsilinka, aujourd'hui ?» Tout ça en lui parlant en allemand, ou en yiddish, je sais pas, ou en russe. Qu'est-ce qu'elle va manger? Ah ben Cécile, elle a dit de la viande. Et lui, le vieux, il a dit, elle va manger de la viande. On va aller voir la grand-mère qui va cuire la viande. Ils y sont allés tous les deux, la petite main de Cécile dans la grande main du grand-père. Et vas-y, qui traverse tout le magasin. Et puis qui s'approche de la cuisine. C'était une maison sans doute immense. Elle avait sa chambre à elle. Tous les autres cousins, cousines n'avaient pas leur chambre à elle, mais elle, c'était la princesse.
Elle arrive dans la cuisine et elle voit la grand-mère, mais la grand-mère ne faisait pas la cuisine. C'était la cuisinière, il y avait une cuisinière, il y avait des femmes qui aidaient, il y avait même une bonne, il y avait même une sorte de gna-gna pour Cécile quand elle venait. Ouais. La princesse. Les autres auraient pu ne bouffer de la viande qu'une fois par an, elle, on lui en aurait donné tous les jours. Les plus belles robes, c'était pour elle, tout était pour elle. Et elle guettait toujours le Messie. Elle était pleine de ça. Et puis elle voit qu'on prend dans une sorte de cuvette, je ne sais pas moi, une jarre, un morceau. Qu'est-ce que c'est que ça? De la viande. Ah bah c'était pas du tout ce qu'elle voyait à Paris, ce que son père lui faisait. Ce que quand elle était au lycée, elle était interne déjà. Ce qu'elle mangeait, c'était pas comme ça. On l'a foutue dans la poêle, puis on l'a fait cuire, mais comme du bois. Puis on lui a amené, puis le grand-père était content. Et voilà la viande pour ma petite fille Cécilinka. Puis elle n'arrivait pas à couper tellement c'était dur. Puis dedans, c'était marron comme c'était dehors, c'était grillé, c'était presque calciné. Elle a dit, elle n'est pas bonne. Mais si elle est bonne, la viande. Elle n'est pas bonne. Et pourquoi elle n'est pas bonne? Mais il n'y a pas de sang qui coule. À celui qui sait ce que ça veut dire, il a compris. Et le grand-père, il a pleuré. Et la petite Célinka lui a dit, pourquoi tu pleures, grand-père? Et le grand-père venait de comprendre que la petite juive, qui attendait le Messie, tous les jours, là, elle disait par la fenêtre, il va venir. Puis le prophète avec son verre plein qui devenait petit à petit vide. Le grand-père, il venait de comprendre. C'était un peu comme Don Talayeska, Soleil Eupi. Quand on l'a lu avec Cécile, ça nous a fait penser à ça. Lui, il a compris qu'il y a beaucoup de choses qui sont abîmées. Mais il faut protéger les petits enfants. Il faut qu'ils deviennent de vrais petits Indiens Hopis. Il faut essayer de les faire passer à côté de la saleté ambiante, de cette espèce de matérialisme, de tout pour le fric qui les entoure là-bas. C'en est plein là-bas, au Mexique. Alors il fait comme si c'est. Il fait comme s'il y a les esprits qui reviennent. Et il sait qu'il n'y a pas les esprits. Il souffre maintenant. Mais en y croyant, sachant qu'il y croit, il se tient. Il fait attention. Il dit aux petits, si, il faut faire comme ça avec la ficelle. Puis pour faire les poupées, il faut les mettre là. Et puis c'est là que les esprits vont venir. Les gosses, ils se foutent de lui, mais lui, il continue. À la longue, ça rentre dans la tête de un. Et avec un, tout est sauvé.